Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un best-seller, l'un des vélos, probablement l'un des vélos les plus vendus, en tout cas en France, et c'est le Triban RC100 de chez Decathlon. Son prix 350 € neuf chez Decathlon et au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est un prix pour un vélo avec cette esthétique typée gravel. C'est un prix qui attire, qui appâte les gens comme voilà, vous vendez ça comme des petits pains avec ce prix. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut le dire. Et je vais donner mon avis sur ce vélo, justement, comme c'est l'un des plus vendus, comme j'en croise plein dans mon magasin. J'ai envie de dire quelque chose. Et après, ça servira de conseil, mais ça n'engage que moi. Ce n'est que mon avis personnel. Mais si ça peut vous aider dans votre choix, je pense que ça peut être bon. Bon, il faut savoir que Decathlon ne vend pas ce vélo comme un vélo gravel. Si vous allez sur le site, il est vendu comme vélo cyclo-touriste. Et c'est très malin de leur part et c'est très bien, je pense, très honnête aussi, parce que si vous le voyez sur le Bon Coin, vendu par les particuliers, beaucoup le vendent comme un vélo gravel. Et ils n'ont pas tort en quelque sorte. Ils n'ont pas tort parce que les seules différences flagrantes, on va dire, ça va être le freinage. Donc ici nous avons un freinage classique à patin type caliper, alors que sur les gravels nous sommes surtout principalement sur du frein à disque. Là ce n'est pas le cas, mais franchement félicitations à Decathlon parce qu'ils auraient très bien pu vous mettre un freinage à disque vraiment basique qui ne freine pas du tout juste pour l'esthétique et que ça ne marche pas, et ils ont préféré plutôt, je pense qu'ici, jouer l'honnêteté. Je ne sais pas si c'était la raison en tout cas, mais en tout cas, c'est mieux mettre un freinage basique qui marche bien à patin que vouloir mettre l'aspect commercial du frein à disque pour après être déçu. Donc en tout cas, niveau freinage, moi je trouve ça satisfaisant. Bon, c'est vrai que c'est le levier Tektro les plus basiques, mais Tektro est assez spécialisé en freinage. Donc voilà, les tris, il n'y a pas de marque. Je ne sais pas si ça fait partie de Tektro. Normalement, ils auraient mis la marque. Là, il n'y a pas de marque. Mais bon, c'est pas le top, mais ça fait son affaire. La qualité, c'est correct pour ce prix. Donc niveau freinage, moi je trouve qu'il freine plutôt bien. Donc c'est déjà un point positif. Par contre, aussi, là où il y a peut-être un souci, c'est l'aspect limité de la transmission. On n'a que 7 vitesses. Et quand je dis 7 vitesses, c'est vraiment 7 vitesses. Il n'y a qu'un seul plateau. Donc, 7 pignons à l'arrière. D'où le fait qu'on ne puisse pas vraiment l'appeler gravel parce que l'utilisation est très limitée. Vous n'avez plus cette polyvalence que vous apporte le gravel. Parce que là, pour faire des cols, je pense que pour la plupart des mortels, c'est mort. On ne peut pas. Il faut à moins d'avoir des cuisses d'acier, mais ça ne passe pas parce que vous avez un rapport 12 pour le petit pignon et 28 pour le grand avec un plateau de 44 dents. Donc, voilà, le 44-28, ça reste très très compliqué de faire un col avec. Bon, certains me diront, moi j'arrive, félicitations. La plupart des mortels n'arrivent pas. Donc, ça enlève ce côté polyvalence. À part ça, la transmission et le freinage, je pense que tout le reste c'est gravel. Type, voilà, cadre un peu l'esthétique, ça nous fait penser au gravel. Le centre type course du gravel. Voilà, il y a ce petit machin bizarre ici. Voilà, au début, je me suis dit, c'est quoi ça? Et c'est le passage des vitesses, on dirait qu'il sort des années 80 quand même, il faut le dire, passage un peu à friction, mais bon, c'est indexé, c'est déjà ça, ouf, enfin, heureusement. Mais voilà, on a ces leviers, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc niveau freinage et pour passer aux vitesses, voilà, c'est pas le top. Mais ça marche, voilà, faut pousser avec l'index. Au début, je savais pas si c'était avec toute la main qu'il fallait le prendre. Bon, je pense qu'avec l'index, avec le pouce, pardon, ça passe. Même avec l'index et pouce, bon, je pense que c'est plutôt le pouce. Ça marche. Là, c'est du Shimano, donc encore félicitations. Par contre, c'est la seule pièce Shimano que vous trouverez sur ce vélo parce que le reste, la transmission, en tout cas, le dérailleur arrière, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de dérailleur évident, pardon, il n'y a pas de dérailleur avant parce que il n'y a qu'un seul plateau. Donc, le dérailleur arrière, c'est même pas du Shimano, c'est du Between. Moi, j'appelle ça générique parce que, en gros, il y a les grands fabricants, c'est Shimano, SRAM,
Campagnolo, vous avez d'autres sous-marques, on va dire Sundrace, etc. Mais là même pas, là c'est Between qui ont fait leur propre marque de composants. Il faut savoir que dans la matière, je sais pas s'ils ont l'expérience pour faire ce genre de pièces. Moi, il me semble visuellement très plastoc, trop de plastique. Là, tout est plastique. Ici, nous avons un cache qui bouge de partout, ça bouge de partout, mais bon, derrière, il y a encore un châssis métallique, donc ça peut le faire, d'accord. Bref, sur les retours de ces vélos, en tout cas dans mon atelier, c'est vrai, j'avoue, le dérailleur, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Donc, les vitesses passent bien avec l'indexation Shimano. Le dérailleur, il fait son affaire, on va dire que ça passe. Ce n'est pas ce qui me choque le plus, même s'il a l'air un peu plastoc. Là où il y a vraiment un problème et où je vois beaucoup de retours dans mon atelier, c'est au niveau de la transmission. Les plateaux, les dents, elles s'usent de suite. Ça s'use très très vite. Elles deviennent très vite pointues et ça ne marche plus. La chaîne, pareil, c'est le plus basique qu'il y a. Ça s'use très très vite. Et la cassette, exactement pareil. Ça s'use très très vite parce que c'est la qualité la plus basique que vous pouvez avoir. Donc ça, je remarque plein de retours à ce niveau-là. Pareil, les gaines et les câbles de frein, beaucoup de soucis, c'est vraiment du plus basique. Mais bon, ce sont des réparations qui sont pas très très chères. Par contre, la transmission, ça fait mal. Les pédales, beaucoup de ces pédales qui sont entièrement en plastique, et ce sont les plus basiques, mais aussi elles lâchent très vite, elles vont vous lâcher très très vite. Quoi d'autre? Bon, le reste, le freinage, comme j'ai dit, pas de soucis, ça tient la route, à part les gaines et les câbles, mais ça tient la route. Les pneus, la pneumatique, c'est la plus basique que vous pouvez avoir. Les pneus, en tout cas, montés de série, ceux-là, ils se fissurent de suite. En 6 mois, 1 an, bon, même avant, vous verrez apparaître plein de fissures sur les côtés. Dans tous les cas, ils se consomment très vite. Donc, les pneus, c'est vraiment du jetable assez rapidement. À part ça, le cadre, rien à dire. Voilà, Decathlon sur ça, ils sont tranquilles. Ils font un cadre basique avec des soudures horribles, mais c'est solide, c'est costaud. Ça fait son job. La géométrie est plutôt sympa, on va dire. Quand on prend de la distance, quand on s'approche pas trop, ça passe. Non, le cadre, ça résiste. La fourche, pareil. Une fourche hyper solide, en acier, c'est même pas de l'alu. Bon, le cadre, oui, mais la fourche, ils ont mis un gros bloc en acier. Ça résiste, il n'y a pas de souci, c'est costaud. C'est pas léger, mais c'est costaud. Les jantes double paroi, donc chapeau, bravo, ça c'est cool, c'est sympa. Et bon, les roues en soi, je vois pas, bon, à ce prix, il faut pas rêver non plus. Mais déjà, il y a la double paroi. Et j'ai pas eu trop de soucis, en tout cas dans mon atelier, j'ai pas eu beaucoup de retours au niveau de ces roues. Donc les roues, on va dire que ça passe. Mais transmission, il y a, bon, les pneus pareil, c'est pas ce qui coûte le plus. Les transmissions, il y a un gros souci, ça s'use très vite. Après, on va dire une chose, Decathlon, il vous prévient, il vous vend ce vélo pour un usage occasionnel. Donc, Decathlon vous prévient. Après, c'est le petit détail que beaucoup de gens ne vérifient pas, ne font pas attention à ça ou ne comprennent pas peut-être, parce que beaucoup utilisent ce vélo comme vélo taf, vélo pour aller au travail tous les jours, ou même comme vélo pour travailler, pour faire les livraisons, comme Uber Eats, etc. Donc c'est là où il y a le problème, parce que ces gens qui vont utiliser ce vélo quotidiennement, mais ils vont voir une usure très rapide de ce vélo, des composants, des pneus, de la transmission. Et le problème, c'est que vous avez un vélo qui se vend neuf à 350 €. Si vous avez les aides, donc c'est-à-dire les primes en plus, qui est à Toulouse, vous pouvez l'avoir à 250 €. Ce qui fait que lorsque vous allez chez un technicien et que vous devez changer toute la transmission, même les pédales, peut-être les câbles et les gaines, peut-être même les pneus, et il vous fait un devis à plus de 100 €, voire 150, mais les gens, ils ont un souci avec ça, et ça ne passe pas. Ce qui est logique, vous achetez un vélo de 150 €, vous devez faire une réparation au bout de 6 mois, 1 an, qui est estimé à 150 €, mais beaucoup se disent, écoute, je vais chez Decathlon à nouveau, et je m'achète un autre tout neuf, et finalement en prix, ils se retrouvent, hein, et c'est honnête, ils se retrouvent. Et c'est même des fois, ils peuvent être gagnants. Je ne vous cache pas ça. Mais est-ce que niveau
éthique, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un bon raisonnement? Est-ce qu'on n'est pas en train, justement avec ces vélos si peu chers, avec des composants aussi basiques, est-ce qu'on n'est pas en train d'encourager le jetable? Parce que le cadre, on peut te le garantir à vie, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si ce cadre est garanti à vie, mais le cadre il tiendra, il n'y a pas de souci. Mais tout le reste lâche. Donc, il y a un souci. On a un souci en quelque sorte. D'où vient le problème? On pourrait se dire c'est Decathlon. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a soit il y a une mauvaise compréhension des clients ou peut-être il n'y a pas assez d'informations. Tout peut-être l'intérêt de cette vidéo. Soit il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des gens. Si vous achetez ce vélo par contre pour une utilisation occasionnelle, par exemple quelqu'un qui part en vacances, qui voit le tarif des locations et se dit à ce prix, ben je m'achète ce vélo, je le laisse chez mes copains et une fois par an je l'utiliserai occasionnellement. C'est très bien, il va vous durer 5, 6, 7 ans, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour une utilisation quotidienne, ça peut être j'aimerais dire un mauvais investissement. Non, parce qu'à ce prix, comme je dis, une fois vous allez l'user, vous allez acheter un autre et ça sera toujours rentable, on va dire, je sais pas. Mais c'est pas, on ne développe pas ce côté réparation, réutiliser. On est vraiment sur du jetable. Ça devient du jetable. Si on fait une utilisation quotidienne, régulière, intensive de ce vélo, ça devient du jetable. Et c'est là où, pour moi, est le problème. Après, ça va dépendre de l'utilisation de chacun et de la prise de conscience de chacun. C'est d'où l'intérêt de faire cette vidéo. Parce que moi, des vélos comme ça, j'en croise tout le temps. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a amené un et la réparation, ben, trop cher. Il me l'a offert à la fin. Il me l'a offert et je vous mens pas, il est là. Je vous mens pas, j'ai tout démonté, j'ai sauvé ce que j'ai pu sauver. Ah, attendez, il n'y a pas la lumière. Elle bug un peu. Attendez, je vous le sors. Voilà. Donc là, j'ai celui-là qu'on m'a même donné parce que voilà, j'ai commencé à faire la somme et ça n'allait pas du tout. Donc j'ai ce cadre, j'ai démonté ce que j'ai pu. Mais regardez-moi le pédalier, ce que je vous disais. Attendez, je vais essayer de prendre ça un peu. Voilà, regardez-moi les dents. Pointu, pointu, pointu. Pointu, hyper pointu. Voilà, ici de ce côté. Donc une usure prématurée. La roue arrière, je l'ai ici. Pareil, vous allez voir la cassette. Je connais bien ces vélos. Je les connais bien, c'est pour ça que je vous le dis. Regardez là, la cassette de la roue arrière. Regardez-moi les dents. Les dents pointues, pointues. Bon, certes, ceux qui ne connaissent pas, ils se diront, bon, ils sont pointus. Et alors, l'autre jour, il y a un qui m'a dit, ah, quand c'est pointu, ça marche mieux. Oui, voilà, mais ceux qui connaîtront, ils sauront. Les dents sont pointues. Donc, une usure prématurée de tout. Surtout la transmission. Gros problème. Donc, à la fin, le monsieur, ben, il me donne le vélo jetable, et il part s'acheter un autre. Un vélo qui n'avait pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à ces modèles pas chers. À qui c'est la faute? Ben, c'est très facile d'accuser les autres. Je pense qu'à un moment, il faut nous-mêmes nous regarder au miroir, nous-mêmes prendre conscience, parce que on peut accuser les grandes enseignes, mais les grandes enseignes, en quelque sorte, elles font que satisfaire un désir. Comment dire, c'est la loi de l'offre et la demande. Ils ne font que satisfaire une demande. Si les gens commencent à prendre conscience, s'ils arrêtent peut-être de consommer ce genre de produits, mais peut-être il y aura, ou les consommer, mais avec peut-être conscience, connaissance de cause. Comme j'ai dit, celui qui utilise ça pour ses vacances, mais ça peut très bien le faire, et c'est bien qu'il y ait aussi ce choix, ou cette personne qui vraiment passe une période difficile, voilà. Mais sinon mais l'utiliser, faire un usage inapproprié, ça, on peut se retrouver justement avec ça, avec un cadre jeté dans la rue, et voilà, et qui va rien servir. Bon, donc moi, ce vélo, si vous voulez l'acheter aussi, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez, moi je vous dis, vous changez les pneus, vous mettez une transmission de qualité, un truc un peu plus solide. Vous me changez cette cassette, pour vous acheter un truc Shimano, une bonne chaîne, un bon plateau, un bon pédalier. Peut-être même le dérailleur, au pire vous le gardez. Mais déjà juste pneus, transmission,
pédale, ça ne tient pas. Déjà juste ça va vous faire, vous allez avoir un vélo qui va tenir beaucoup plus la route, qui va vous durer beaucoup plus. Et après bien sûr, faudra rajouter un budget. Je pense que ce vélo, pour qu'il soit sympa, pour qu'il tienne bien dans la durée, il aurait fallu le vendre à 500 €. Il faudrait rajouter 150 € à peu près en prix pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Donc maintenant la question c'est où est-ce qu'on met les limites? Les limites entre prix, qualité et le rapport justement qualité-prix et rapport aussi durabilité. Il faudrait rajouter ce troisième critère. Où est-ce qu'on met la limite? Où est-ce qu'on s'arrête? Et ça, c'est un peu compliqué à répondre et c'est à vous de prendre conscience. C'est vous êtes vous les auteurs du vélo de demain. C'est vous qui allez décider ce qui va se passer. C'est vrai que des fois, ils lancent des technologies, on va dire, mais si le public ne suit pas, ça ne se développe pas. Si ça se développe, c'est que les gens approuvent, que les gens suivent la tendance. Sinon, ça s'arrête là. Donc, c'est vous les auteurs, c'est vous qui décidez comment sera le vélo. Et quand je parle du vélo, je parle de tout. Comment sera le commerce de demain? Vous êtes les auteurs, les amis. Juste prenez conscience de ça. L'avenir est entre vos mains. Voilà. Après, comme je dis, je suis ni pour ni contre ce vélo. Je vous ai donné mes pour et mes contre. C'est à vous, c'est à chacun de juger. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce vélo en soi? C'est juste, est-ce que je suis conscient de ce que j'ai? Est-ce que je suis conscient de ce que j'ai et comment je vais l'utiliser? Voilà, juste ça. Prenez soin de vous les amis et moi je vous dis à bientôt. Ciao!